Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous aurons le tirage général et puis nous irons voir ensuite le tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis vierges, pour ce beau mois de décembre qui s'annonce. Allons voir vos énergies. Amis vierges. On est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de décembre. Dix de bâton, les amoureux, 8 de bâton, 3 de coupe. Quelque chose qui paraissait assez simple finit peut-être par devenir un petit peu plus compliqué ou a fini par devenir un petit peu plus compliqué. On parle d'une relation avec les amoureux où on parle de choix qui ont pu être pris, qui vous ont emporté. On parle de fugacité ou de simplicité ou de joie comme ça qui ne va pas plus loin mais qui est quand même plutôt positive au niveau relationnel. De rester à la surface des choses, mais de pouvoir aussi profiter de cette situation-là, c'est-à-dire que vous vous êtes quand même plutôt bien laissé porter, et finalement vous vous retrouvez dans une situation où tout à coup vous sentez que vous avez beaucoup plus de responsabilités que vous ne le pensiez, où le parcours est plus long aussi, donc plus fatigant aussi que vous ne le pensiez. Il y a une charge qui se pose sur vous, qui s'est posée sur vous. Vous arrivez au bout, cela dit, de cette année, donc c'est peut-être une sensation que vous ressentez, vous êtes bien content de pouvoir bientôt arriver au bout et poser ce fardeau de l'année 2024 pour passer à celle de 2025, mais il y a quand même une certaine pénibilité dans le parcours qui n'était pas forcément ressentie précédemment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Amis vierges, trois de coupe, 10 d'épée. Alors on reprend ce sujet ici et dans l'esprit il y a quand même quelque chose où vous êtes un peu arrivé au bout, mais je ne suis pas certaine que en surface à l'extérieur ça se ressente. Intérieurement c'est quand même sérieusement ressenti. Par contre on parle alors ce mois de décembre, fin d'année, projet de créer des moments festifs, beaucoup d'événements qui se présentent, qui sont assez légers aussi. Si vous êtes, votre mois de décembre est agrémenté, on va dire, de moments rassemblants, rassembleurs, festifs, positifs, joyeux, certes. Encore une fois, on n'est pas forcément dans la profondeur des relations. On est dans l'idée de vouloir aussi créer du positif avec certaines personnes, d'une énergie extérieure qui se rajoute à vous et d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de nouvelles collaborations, ça peut être un nouveau loisir, un nouveau plaisir dans votre vie, quelque chose qui vous rend heureux de le faire, voilà, et qui doit s'intégrer dans votre vie aussi. Et en fait, on a cette énergie-là qui est plutôt intéressante, évidemment. Et en fond, on part quand même d'une saturation. C'est-à-dire que si on va en profondeur des choses, c'est peut-être créé parce qu'il y a eu une saturation. Vous êtes vraiment la sensation d'être arrivé au bout et vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau ou de rajouter quelque chose de positif dans votre vie. Ça, c'est un objectif intéressant. Soit vous êtes vraiment dans deux univers un petit peu, vous naviguez entre deux univers un petit peu parallèles, c'est-à-dire ce que vous ressentez profondément, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout dans votre esprit et physiquement vous êtes aussi arrivé un petit peu au bout. Alors qu'en surface, les choses restent en superficialité plutôt positives. On va aller voir, amis vierges, votre énergie aidante.
Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de décembre? La 6 de bâton. La roue de fortune. Les choses vont bouger. Ce qui vous aide, c'est que vous sortez quand même d'une crise. On voit là où on a des énergies extrêmement positives. Vous partez d'une énergie qui est lourde. Et ce mois de décembre, vous allez vers la légèreté, vous allez vers la réussite. Vous avez envie de gagner quelque chose, d'être plutôt fier de vous, que ça se voit. Vous reprenez, dans la 6 de bâton, il y a cette notion d'ego aussi qui est revalorisée. Donc c'est là aussi ce besoin peut-être de repartir vraiment dans ce cheminement, dans ce travail de confiance en vous, de réussite. Les énergies ont bougé. Vous avez peut-être appris des choses, découvert de nouvelles pratiques, de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes aussi, là avec cette 3 de coupe, ce qui vous aide à vous extraire d'un passif où de toute façon l'énergie n'était plus là, le mental n'y était plus, pour aller vers quelque chose de plus, en tout cas créatif, réussi. On sort du chaos. On va aller voir votre énergie basse, Amis Vierge. Qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas? Ce sur quoi vous allez devoir faire attention sur ce mois de décembre. La 6 de denier et la justice. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, l'équilibre. Alors là, ça demande effectivement un tout petit peu plus de sérieux. On voit que vous avez une certaine lourdeur en profondeur sur la prise de responsabilité, ce que vous devez assumer, ce que vous portez. Vous portez peut-être une charge qui n'est même pas la vôtre non plus parfois. En ça, effectivement, voir la vérité en face par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous recevez et inversement, ce que vous recevez par rapport à ce que vous donnez. Il y a quand même eu peut-être un moment un déséquilibre. Ici, on voit que vous repartez sur un équilibrage, un rééquilibrage. 6 de bâton, mais difficulté à le matérialiser, à vraiment le mettre en pratique dans votre vie. Faire attention à ça. Vous allez peut-être devoir rendre des comptes aussi, donc soyez attentifs, c'est-à-dire que les actions auront des réactions. Enfin, il y aura une obligation par rapport à ce qui a été produit avant, et il y a des comptes à rendre en fait, pour certains. C'est un peu ce qui peut mettre un petit couac dans cet élan plutôt positif là que vous avez, parce que vous avez des responsabilités, il y a des comptes à rendre selon les actions, vous faites le point aussi, il faut avoir cette lucidité également pour pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire constater pour pouvoir ensuite vous actionner correctement et partir sur des énergies plutôt où vous vous dites bon, j'ai peut-être besoin de plus d'équilibre dans ma vie, j'ai besoin de plus de choses enrichissantes, j'ai besoin de plus de joie, etc., etc. Mais pour ça, il faut faire les comptes, en fait. Pour certains vierges, on va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis vierges. Cavalier de coupe, action. Intérieurement, le soleil. Bon, on voit que vraiment, c'est plutôt positif pour vous. Vous allez vers l'avant. Vous allez vers ce qui va vous émotionner positivement, vers ce qui va vous faire plaisir. Vous avez des choses à apporter aussi ici. C'est peut-être ce que vous pouvez constater en reprenant un petit peu un ego positif, que vous avez, vous aussi, des choses intéressantes à apporter, créativement, relationnellement. Avec de nouvelles choses dans votre vie aussi que vous intégrez, que vous avez envie d'intégrer, vous allez voir que vous avez encore plus à donner derrière. L'idée c'est que vous avez une action idéaliste à la fin de ce parcours et que vous le faites bien volontiers. De cette 3 de coupe, si c'est pas vous qui engagez cette énergie de cavalier de coupe, de cette 3 de coupe, de cette intégration de nouveauté qui peut être un cavalier de coupe, en fait, c'est pas forcément vous, ça peut être l'intégration d'une nouvelle personne dans votre vie qui porte quelque chose d'assez
idéalisé quand même en soi encore, hein. Il n'y a pas vraiment le souci de la réalité. Dans un cavalier de coupe, c'est très idéal. C'est encore le côté tout est parfait dans du relationnel, tout fait rêver, tout est merveilleux. Et là, il y a une action peut-être amenée par quelqu'un, que ce soit dans du professionnel, dans du relationnel, quelqu'un qui vous redonne un petit peu l'élan et qui vous motive aussi à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui vient vers vous quand même à la fin de ce parcours. On va aller voir, on peut parler d'un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, avec ce cavalier de coupe. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Cavalier d'épée, cavalier de denier. Des choses à faire, des choses à penser, on vous presse. Il faut arriver au bout de quelque chose, au bout d'une conclusion. Posez votre fardeau. On parle vraiment de ce qui est réel, concret, lent, appliqué, sérieux. On peut parler de vous en cavalier de denier, de quelqu'un qui veut se sécuriser, qui prend pas forcément... voilà, qui a un développement assez lent mais assez studieux, avec un côté pratique. On se sécurise à chaque avancée, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui prend du temps, donc cet investissement-là, il est appliqué. Cavalier d'épée, il y a peut-être un coup à donner, hein. Vous êtes peut-être parti sur un petit coup où on vous a pressé à vous bouger un petit peu plus sur un sujet en particulier, ce qui vous fait ressentir aussi, ce qui vous a fait ressentir aussi un petit peu de charge, plus que prévu même, des informations, des communications qui ont pu s'accélérer et vous pousser à aller un tout petit peu plus vite, ce qui peut être un tout petit peu plus lourd pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre, amis Vierge. Voilà, cavalier de coupe. 5 de denier. Alors là, on peut envisager que c'est compliqué de passer à la 6, puisque vous étiez sur une 5. 5 de denier, la force. Ce cavalier de coupe, encore une fois, donc ça peut être quelqu'un qui se rajoute, qui arrive dans votre vie, qui est là et qui va retrousser ses manches pour vous faire comprendre que tout est possible, tout est réalisable, on y va, on est reparti, la vie est belle, voilà. Faire ressentir aussi que vous avez un problème matériel concret ou ressenti intérieurement sur un manque que vous devez combler. Et pour ça, il faut avoir la lucidité de le comprendre, puisque c'est un peu compliqué de le comprendre. Pour certains, il y a ce côté quand même un peu dépendance affective, c'est-à-dire combler le vide par quelqu'un qui envoie énormément de rêves. Faites attention, ce qui vous aide, c'est que vous avez quand même un ego qui peut être valorisé, valorisant. Prenez-en, faites-en bon usage au lieu d'être dans une illusion par rapport à ce que cette personne pourrait peut-être vous apporter. On est quand même encore une fois sur cette notion très idéalisée pour le moment qui peut essayer de combler un vide. La lucidité, c'est de voir aussi où se situe cet équilibre. Qu'est-ce que vous avez foncièrement, vous, intérieurement, que vous pouvez vraiment vous sortir de vous-même des difficultés, finalement. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Là aussi, cet ego est important. Mais de part aussi des événements ou la volonté de créer quelque chose de positif, d'amener quelque chose de positif aussi dans votre vie, vous pouvez avoir vous-même cette démarche très idéalisée de base. C'est pas forcément, ça vient pas forcément dans ce cas-là de quelqu'un, mais ça peut venir de vous et de ce besoin de rajouter de la joie, des moments festifs, des choses qui vous font plaisir. Et là, alors certes, vous avez peut-être plus encore eu les moyens à un moment donné. Il est temps peut-être de s'occuper, ce qui est toujours un petit peu compliqué, des finances, des moyens qui vous sont permis pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Réfléchir à ça avec lucidité. Peut-être demander des comptes aussi, parce que là, vous portez une charge vraiment et que peut-être que certaines personnes vous doivent quelque chose qui rééquilibrerait vos finances, par exemple.
et qui vous permettrait d'aller plus vous concentrer sur ce qui vous ferait plaisir et ce qui vous amènerait à plus de joie dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, Amis Vierge. As de bâton, 5 de denier. Bon, vous avez envie de quelque chose. En tout cas, l'envie est là, on va pas vous gâcher votre plaisir. Il y a effectivement à l'idée de sortir de chaos, sortir de crise et de sortir d'une aspiration pour pouvoir remettre des choses concrètement dans votre vie, l'envie à nouveau de faire, de vivre, de faire des choses. Inspiré par quelqu'un, oui, peut-être, mais peut-être aussi inspiré par vous et la volonté que vous avez de remettre les choses en marche. On part d'une 10, c'est fini. On était sur une 10 d'épée aussi. Il y a vraiment quelque chose au fond qui est arrivé à son terme. Pour repartir sur quelque chose de nouveau, un as de bâton. On va aller voir émotionnellement. Amis Vierge. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de décembre. La mort, le pape. Quelque chose est validé, c'est le mot qui me vient. Il y a une validation, voilà, phase de transformation. On est en mutation. Alors, soit dans du relationnel, parce que les relations changent, se modifient, on va dire, se transforment. C'est quelque chose qu'il faut que vous amenez, que vous comprenez, que vous validez avec l'énergie du pape, les valeurs, la morale, ce que vous devez faire, ce que vous n'avez plus envie de faire, ce que vous avez envie de faire à nouveau dans votre vie, le respect des traditions. Quelque chose s'est transformé gentiment, émotionnellement. On va aller voir. Émotionnellement sur ce mois de décembre. La haute fortune qu'on avait ici aussi avec les amoureux sur un choix, alors soit sur une relation, il y a quelque chose qui revient. C'est pas le tourbillon de la vie, mais c'est un peu quelque chose qui revient. Alors évidemment, donc on est sur une étape, vous êtes peut-être très sensible, amis vierges, aux fins d'année, et c'est quelque chose qui chez vous réveille des besoins, des envies. C'est une énergie, c'est un moment où vous êtes activé, et c'est quelque chose qui revient tous les ans avec la roue de fortune, avec des choix importants à faire. Vous vous posez des questions sur des directions à prendre. C'est quelque chose qui revient. Vous avez aussi la possibilité, puisqu'on vous le dit ici, la roue de fortune, d'agir. On va repositionner maintenant que tout ça c'est terminé. On était sur des 10, c'est fini, même si vous y êtes encore un peu, c'est quand même au fond terminé, en profondeur. Du coup, on va rebouger un petit peu toutes les pièces de l'échiquier de votre vie et vous allez pouvoir, sur ce mois de décembre, voir ce que vous allez pouvoir faire avec ce nouveau positionnement. Votre nouvelle place sur cet échiquier de la vie et la nouvelle place de toutes les situations et de toutes les personnes qui vous entourent sur ce mois de décembre. Toujours intéressant cette roue de fortune parce qu'elle vous permet d'agir, en tout cas de vous re-questionner, de vous centrer sur qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Et comment vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas de la même manière si quelque chose vous a gêné à un moment donné. C'est une belle opportunité de faire un tout petit peu différemment et de faire une bascule. On parle d'une réussite. Vous étiez peut-être dans une énergie assez basse et vous allez pouvoir repartir. On sent qu'effectivement avec un as de bâton, un cavalier de coupe, c'est peut-être cette difficulté financière à un moment donné qui a besoin de se rééquilibrer. Vous changez d'énergie. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis vierges. Quatre de bâton. As de coupe.
Bon, vous êtes reparti. Il y a un événement festif. Très bien, sans surprise, on peut parler d'un événement festif autour des fêtes de fin d'année, évidemment. As de coupe, vraiment, les décisions de nouveau départ, c'est pour vous. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de créer quelque chose de beau, de neuf, d'émotionnellement viable, vivant. Des engagements sont là. Vous avez envie de marquer le coup. Bon, vous êtes à fond. C'est vraiment les vierges sur cette fin d'année. Vous êtes relancés, vous êtes repartis, ou en tout cas, il y a un feu comme ça qui remonte en vous. Alors, encore une fois, amené par quelqu'un qui peut être sur un nouveau projet professionnel, un nouveau projet relationnel, un nouveau... Enfin voilà, quelque chose comme ça qui se rajoute, parce qu'on est vraiment dans cette énergie tierce extérieure qui se rajoute, comme si sur votre pièce d'échiquier, il y avait tout à coup, on rajoutait quelque chose. On rajoutait un nouveau pion. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous fait dire « Ah bah alors ça, vraiment, c'est super. Je suis très contente de ce nouveau rajout. » Allons voir ce qui se passe là-dessus. Et il y a des engagements par rapport à ça. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Ça change un peu, on va dire. Intérieurement, spirituellement, amis vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Intérieurement, spirituellement. Dix de coupe, on était sur une 10, on a un as de coupe qui arrive, voilà, hein, on est vraiment là-dedans. En soi, il n'y a pas de concret, de matériel, encore une fois. Hein. Vous êtes pas. Ce qui est compliqué là, c'est de faire émerger, de sortir d'une crise. Donc, soit vous avez des problèmes financiers, vous n'êtes pas encore sorti, mais vraiment vous sentez que vous avez envie d'en sortir. Et c'est quelque chose qui va vous motiver à aller de l'avant. Soit il n'y a pas de résultat matériel et concret encore, mais ça aussi, ça a envie. Vous avez envie que les choses se mettent en place dans la matérialité, peut-être sur la suite. Intérieurement, spirituellement, on est sur une fin de cycle, une fin de parcours. L'idée d'être arrivé au bout de quelque chose, d'un accomplissement. La phrase que j'ai, c'est « ça va ». Il y a eu cette sensation-là chez vous. Il y a un moment donné où ça allait, quoi. Mais c'était arrivé au... Pas à saturation, mais... Oui, on sent que ce mois de décembre, vous êtes content que quelque chose se rajoute. Parce que ça change, parce que vous êtes arrivé au bout, déjà, précédemment. On va aller voir, intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. Neuf de bâton, 9 de denier. Ben, là, on parle vraiment quand même de votre capacité, la conscience de l'effort et votre capacité à assumer et à continuer malgré tout. C'est-à-dire que là, au départ, il y a quand même cette notion intérieurement de fatigue. On avait ici, de toute façon aussi, des 10, on a fait un long parcours, on est un peu fatigué. Mais il y a aussi l'idée de prendre ses responsabilités. D'avoir les moyens de se sentir, alors peut-être pas matériellement dans votre vie concrète, mais intérieurement, de penser que vous pouvez avoir les moyens, l'autonomie intérieure. 9 de denier, 9 de bâton, vous avez besoin de personne. Donc effectivement, vous risquez peut-être à un moment donné de vous poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de combler un vide ou d'être en dépendance par rapport à quelqu'un qui arrive dans ma vie? Est-ce que ça ne répond pas à quelque chose, à un vide en moi? La réponse, c'est non, puisque vous avez ce travail sur qu'est-ce que je suis, moi, seule. Eh bien, je suis quelque chose. J'ai de la valeur. J'ai cette 6 de bâton. Je suis complet, en fait. J'ai les moyens intérieurement et j'ai le courage nécessaire. Et voilà, je suis certes parfois peut-être un peu seule dans cette démarche, mais elle est quand même conscientisée. On va aller voir intérieurement, spirituellement,
à la fin de ce parcours, amis vierges. Roi de denier, 4 de bâton. Là, vous gagnez quelque chose. Je pense que ce qu'on vous rajoute ce mois-ci, c'est un cadeau parce que ça vous donne la possibilité de vous placer au centre. Roi de denier, 4 de bâton, 3 de bâton, il y a des engagements. Vous avez peut-être aimé, rêvé, imaginer quelque chose par rapport à ce qui pourrait arriver. Il se trouve que là, ce qu'on vous rajoute sur ce mois de décembre, sur le mois de décembre, ça va beaucoup vous plaire. On va aller voir le conseil, amis vierges, sur ces énergies. La lune et la tempérance, le temps que ça prend pour faire émerger des vérités, pour faire émerger votre propre nouvel être, puisque vous étiez en phase de transformation. Beaucoup d'intuition, écoutez vos ressentis. On a eu beaucoup de fois les amoureux, donc c'est vraiment cette direction, cette boussole intérieure qui pourrait vous permettre d'accélérer un petit peu le processus. Des bonnes intuitions, des bons ressentis, faites-vous confiance, on vous dit, surtout sur ce mois de décembre. On va aller voir un tout petit peu plus avant, mes amis vierges, émotionnellement. Un tout petit peu plus avant et nous allons voir votre tirage amoureux, général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle. Bien sûr, amis vierges, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant pour ce mois de décembre. La 8 de coupe, la 9 d'épée, on sort de des angoisses. Il y a quelque chose qui... Alors, soit vous êtes sensible beaucoup, ou dans votre environnement, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a des pensées noires. Il y a des choses comme ça qui vous ralentissent un petit peu, qui vous freinent. Vous portez une charge et vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'aller chercher cet as de coupe qui doit arriver, qui doit vous redonner vie en fait finalement, et c'est la démarche que vous allez faire. Soit vous êtes vous-même assez angoissé, assez stressé, et vous avez effectivement aussi cette démarche de passer gentiment à autre chose. On va aller voir, amis vierges, votre énergie aidante émotionnellement. La 5 de coupe, la 10 de denier. Alors on peut parler du méga clan, là aussi on est vraiment sur une fin, méga clan familial, professionnel et sociétal. On peut parler de regret par rapport à une histoire de construction, de famille, professionnelle. Vous êtes arrivé au bout, vous auriez aimé transmettre, vous auriez aimé qu'on vous transmette, vous avez certains regrets par rapport à ça, vous avez envie de traiter le sujet, d'avoir peut-être demander réparation pour pouvoir vous permettre vous d'avancer, hein, c'est-à-dire voilà, faire un point, revenir sur les sujets qui ont blessé, qui vous ont meurtri. On parle d'une histoire au long cours, on parle de traiter avec une tristesse presque transgénérationnelle dans ce cas-là, hein, familiale, sur le long cours, sur des générations aussi, de traiter aussi un sujet qui peut être douloureux par rapport à la justice, pour certains par rapport à un divorce, par rapport à des séparations. On va aller voir votre énergie. Vous êtes capable, c'est ça qui va vous aider, hein, de traiter ce sujet-là et d'avoir envie de vous retourner pour aller voir ce qui va être positif ensuite. Amis vierge, votre énergie basse, cependant, pour ce mois de décembre émotionnellement. Le pape, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est officiel, ce qui va l'être, ce qui va devoir l'être. Les croyances, la valeur, la confiance aussi, hein, et puis remettre en avant vos valeurs morales, ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. L'officialisation, c'est compliqué. La croyance en quelque chose est un sujet à traiter.
peut-être ce qu'on vous a toujours appris, vous n'êtes pas... Là, on parle avec le pape et la reine de bâton de ce que vous êtes, votre pouvoir d'attraction. Là, il y a peut-être quelque chose à revoir aussi sur ce que vous pensez pouvoir attirer à vous et ce que surtout vous pensez ne pas pouvoir attirer à vous. Ce que vous êtes capable de faire, ce qu'on vous a appris comme un jugement quelque part aussi. Hein. Peut-être qu'on vous a toujours dit tu es comme ci, tu es comme ça et que c'est quelque chose qui a été profondément ancré en vous. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis vierges. L'empereur et la 10 d'épée. On va pas vous la faire à l'envers. Cette fois-ci, c'est vous qui devenez le roi, le chef, le décideur. Ou alors, il y a vraiment quelqu'un qui se pose là. Alors, une énergie, on peut parler aussi d'une énergie masculine et paternelle. Pour certains, il y a un rapport à l'homme ou à ce qu'on doit faire dans une masculinité ou dans un pouvoir qui se questionne. L'idée, c'est que vous puissiez prendre ce pouvoir-là personnel. Mais pour ça, il faut être arrivé à une 10 d'épée, c'est-à-dire avoir vraiment fait le tour de la question. Traiter les sujets qui fâchent peut-être pour pouvoir enfin reprendre son pouvoir. Mes amis vierges, on va aller voir pour nos couples, les vierges en couple pour ce mois de décembre. Six de coupe, 5 de bâton, reine de denier, as de denier, roi de denier, 5 de coupe. Alors ce qu'on a raté, vous avez vraiment ce besoin de mettre des choses en place matériellement, concrètement. Revenir à faire la paix, à un équilibre, peut-être concentrer sur les enfants aussi. Reine de denier, roi de denier, on a un couple, on est parfaitement connecté parce qu'on pense à peu près pareil sur ce mois de décembre. On pense aux finances, au matériel, au logis, à ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien, qu'on soit bien, que ça reste sécurisant pour tout le monde. Il y a eu peut-être à un moment donné une sensation d'échec ou l'idée que ça n'ait pas marché correctement. Cette fois-ci, il en sera différemment. On va aller voir le conseil. Vous basculez aussi d'une énergie accueillante, réceptive et capable de faire les choses à une énergie plus masculine aussi, autoritaire, décideur. On va aller voir le conseil. Alors après, on peut faire ça pour les enfants. Il y a des choses à mettre en place pour les enfants. 3 d'épée. La réalité n'a pas marché. Très bien. Apprenons de ces expériences-là et faisons en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux. Le non-choix n'est pas la solution. Traiter le sujet, ne pas être dans le déni et pouvoir accepter que la vie ne fonctionne pas des fois comme vous l'entendez. Ça ne vous empêche pas vous-même de continuer à faire des choses pour que ça se passe au mieux. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, les vierges en amour flou pour ce mois de décembre. 2 de denier, 3 de bâton. Cavalier de bâton, 3 d'épée. Neuf d'épée, 3 d'épée. Bon, gardez l'équilibre. Il y a effectivement de l'angoisse à l'idée peut-être de vous dire, effectivement, parfois il faut constater que les choses ne marchent pas comme on l'avait envisagé. La réalité, ma réalité, la réalité des autres.
des choix, des dénis, des erreurs tragiques. On est vraiment sur cette idée-là, hein. 5 de coupe, 3 d'épée. En fait, le mieux, c'est finir de traiter le sujet parce que vous avez vraiment besoin d'espace pour accueillir la nouveauté. Cavalier de bâton, il y a un mouvement qui peut se faire de manière plus intense parce qu'à un moment donné, vous essayez de garder l'équilibre entre deux choses, mais au bout d'un moment, vous avez aussi besoin d'intensité, vous avez cette pulsion vers l'avant. Quelqu'un peut arriver et vous amener aussi beaucoup d'impulsion vers l'avant, avec beaucoup de désir. Ça peut vous inquiéter aussi, hein, cela dit, mais oui, l'idée quand même, c'est traiter le sujet pour finir par pouvoir faire de la place et accueillir tout le bon qui devrait être là en fait déjà, mais qui ne peut pas avoir la place puisque pour l'instant vous êtes en phase de traitement de ce que vous devez laisser derrière vous. On va aller voir. Vous êtes un petit peu plus agressif, enfin pas agressif mais impulsif aussi, par rapport à tout ce qui peut être environnement angoissant, stressant, anxiogène. Plus forcément l'énergie de vouloir garder l'équilibre. On va aller voir le conseil. Reine d'épée, prenez des décisions. Traitez le sujet. 6 d'épée, passez de la 5 à la 6. Parfait, revenez à l'équilibre. Traitez le sujet. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas pleurer sur ce qui n'a pas marché. On peut pas... Parce que c'est comme ça, vous étiez comme ça à ce moment-là. Tirez-en une expérience. Réjouissez-vous d'avoir eu cette expérience et de pouvoir maintenant faire différemment. Et c'est de ça dont il faut se préoccuper et plus de ce qui s'est passé précédemment. Mais faites des tris. C'est le moment de faire le grand ménage et puis avec toute la lucidité possible de voir ce que vous pouvez réparer. Si vous ne pouvez pas le réparer, jetez-le. Et si vous pouvez réparer des choses, réparez-les, mais en conscience. On va aller voir les célibataires. Amis vierges célibataires pour ce mois de décembre. Quatre d'épée, 7 d'épée. Le pendu, le magicien. Alors, c'est le blocage. Roi d'épée, c'est bien. Faut débloquer tout ça parce que 4 d'épée, le pendu, à un moment donné, si vous n'avez pas été bloqué, voilà, cette sensation-là, elle est quand même fortement ressentie. Degré de force, en fait, vous avez même pu somatiser énormément, pas trop comprendre pourquoi, vous avez enchaîné les problèmes de santé, enchaîné les problématiques d'une réalité qui n'a pas marché, ça n'a jamais voulu rentrer, le rond dans le carré n'a jamais voulu rentrer. À un moment donné, ce pendu vous a bloqué, vous bloque encore pour de bonnes raisons. Là, c'est le moment de voir les choses différemment, de voir ça totalement sous un autre angle. On peut vous pousser à ça aussi. Avec le roi d'épée, on gagne en maturité. On a des rois, on a des empereurs. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a un impact sur vous qui est phénoménal parce qu'il peut être inspirant de par sa présence. Soit parce que vous vous retrouvez buté contre cette personne-là et que ça vous donne l'énergie de vous battre, soit parce que vous vous retrouvez inspiré vers cette personne, par son pouvoir, son charisme, etc. etc. Mais sinon, vous-même, vous pouvez engager ces énergies de décision à partir de maintenant, lucidement, encore une fois. Avec les rois d'épée et les reines d'épée, on est lucide au mieux. Après réflexion, mûre réflexion, on prend des décisions. Et on s'y tient. C'est ça la maturité du roi d'épée. On va aller voir. Le conseil qui vient de sauter la roue de fortune et le monde. Écoutez, c'est le moment. Effectivement, pour ceux qui ont écouté la première partie, cette notion d'échiquier, on rajoute quelque chose. C'est une immense
c'est une joie, c'est un honneur de pouvoir voir que les choses bougent et de sentir que vous pouvez réagir et prendre des décisions maintenant, sur ce mois de décembre, quand vous sentez que tout se repositionne. Soyez réceptif à ça, sentez quand c'est le moment, et quand c'est le moment, allez-y. On va aller voir le message d'oracle. Amis Vierge, un message pour vous. Quel est le message oracle je suis? Ce mois-ci, vous êtes. Lélaël, dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embellie de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour, accueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les 3 piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.